Dans cet exercice, l'ion argent réagit avec le plomb solide. L'ion argent se transforme en métal argent, le plomb se transforme en ion plomb. Il y a donc clairement un gain d'électrons pour l'ion argent et la production d'électrons dans le cas du plomb. Cet échange d'électrons montre bien qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Pour ce qui est des couples, on écrit en premier l'oxydant, donc celui qui gagne des électrons. Dans le cas de l'argent, c'est l'ion argent. Et dans le cas du plomb, c'est l'ion Pb2+, qui gagne les électrons, donc l'oxydant est le l'ion plomb. On va dire ici qu'on a répondu aux deux premières questions tout en même temps en fait. Pour la question 3, il s'agit de faire tout simplement la somme des deux réactions en échangeant le même nombre d'électrons. Là où le plomb libère 2 électrons, l'argent n'en consomme qu'un seul. Il faut donc que la première demi-équation se fasse 2 fois. On multiplie donc réactif et produit dans le cas de l'argent par 2 et on fait la somme, on arrive à l'équation totale. Dans ce deuxième exercice, on nous demande en premier lieu d'équilibrer les demi-équations bilan. Alors ce sont des équilibrages assez simples puisqu'il n'y a que les éléments principaux. Ici le chlore en premier. Donc 2 chlore, j'équilibre, 2 chlore, je compte 2 charges moins à droite, il faut donc 2 électrons. Pour ce qui est de l'étain, j'ai 2 charges plus, alors un étain c'est équilibré, 2 charges plus, j'équilibre avec 2 électrons. Et pour l'aluminium, un aluminium, 3 charges plus, il faut donc 3 électrons. Pour la question 2a, réaction entre le dichlore et l'étain, je vais donc entourer le dichlore dans les demi-équations que je viens d'écrire, puis je les réécris en indiquant les réactifs à gauche, donc ici le dichlore, puis l'étain. On échange le même nombre d'électrons, donc il suffit de faire la somme des réactifs et des produits, donc il n'y a pas de difficulté ici. Pour la deuxième équation, il s'agit de l'aluminium et de l'ion étain. Je vais donc noter cette fois-ci encore les réactifs à gauche. Puis je compare le nombre d'électrons gagnés ici par l'étain, l'ion étain, il y en a 2. Libérés par l'aluminium, l'ion aluminium, il y en a 3. Et donc je vais trouver le plus petit multiple commun. Il faut donc multiplier la première par 3 et la seconde par 2. Ce qui donne 3 ions étain, 3 SN2+, plus 2 atomes d'aluminium, donne 3 étain SN et 2 Al3+. Enfin, peut-il se produire une réaction entre l'ion Cl-, qui est ici, et l'aluminium sous sa forme solide? On voit bien que ce sont deux réducteurs, donc la réaction est impossible. Équilibrons maintenant quelques équations, demi-équations redox. On respecte donc les 4 étapes. Étape numéro 1, on regarde l'atome principal, ici iode, I. Il y en a un à gauche, 2 à droite. On prend donc 2 fois l'ion. On s'occupe des oxygènes, 2 fois 3, 6 atomes. Je vais donc rajouter à droite 6 molécules d'eau. Ce qui fait 12 atomes d'hydrogène. Pour les compenser, je dois mettre donc 12 H+ à gauche. Et je compte maintenant les charges. J'ai 12 charges plus 2 charges moins, ce qui fait 10 charges plus. À droite, c'est neutre, il faut donc 10 électrons. Pour le couple eau oxygéné eau, on voit ici qu'on n'a que des hydrogènes et des oxygènes. On respecte la méthode, il n'y a pas a priori d'atome principal, on va voir qu'il y en a en fait. Je m'occupe des atomes d'oxygène, j'en ai 2 à gauche, un seul à droite, donc je rajoute une molécule d'eau, ce qui revient à mettre un 2 ici. J'ai maintenant 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène, 2 uniquement à gauche, donc je dois rajouter 2 ions H+. À droite on est neutre, à gauche il y a 2 charges plus, je mets donc 2 électrons. Voilà, vous n'avez pas trop de moyens de comprendre ici, mais c'est l'atome d'oxygène qui se trouve être l'élément principal. Alors un couple qui ressemble à un dioxygène H2O, pas d'atome principal a priori, j'équilibre les atomes d'oxygène, il faut donc 2 ici, ce qui fait 4 atomes d'hydrogène, je mets donc 4 ions H+, à droite on est neutre, à gauche 4 charges plus, il faut donc 4 électrons. Une fois encore, c'est l'atome d'oxygène qui sera l'élément principal. Enfin, HOCl et Cl2, l'élément principal est le chlore, j'en ai 2 à droite, un seul à gauche, je double ici.
ce qui fait 2 atomes d'oxygène. Je rajoute donc 2 molécules d'eau, ce qui nous donne 2 x 2, 4 atomes d'hydrogène, mais j'en ai déjà ici 2. Il manque donc 2 ions H+. Et enfin, j'équilibre les charges, neutre à droite, 2 charges plus ici à gauche. Il faut donc 2 électrons.